j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et today, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais manger comme Poupie pendant 24 heures. Poupie BLH, mais également renommée The Mother of Mochi sur TikTok, cartonne grâce à ses vidéos dans lesquelles elle déguste divers plats, notamment des mochis, des fromages assez particuliers ou encore des pâtisseries surprenantes. Elle compte aujourd'hui plus de 2,8 millions d'abonnés avec qui elle partage des vidéos dégustation, ASMR, maquillage, enfin tout simplement son quotidien. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait passer 24 heures dans son alimentation. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de je mange comme pendant 24 heures. Si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Je vous les mettrai dans le petit i. Je sais toujours pas de quel côté il est. J'ai perdu un petit peu le... Je crois qu'il est de ce côté. Je crois qu'il est de ce côté. J'espère en tout cas. Au moins je ne paraîtrai pas débile. Je ne parle pas plus et c'est parti, let's go pour ces 24 heures. Je trouve toujours le bon moment pour venir m'embêter en fait. Pour cette vidéo, j'ai regardé énormément d'interviews. J'ai essayé de trouver le plus d'infos possible sur son alimentation, mais c'est vrai que ça reste quand même assez vague. Elle mange beaucoup, enfin son contenu est clairement basé sur l'alimentation sur TikTok. Mais c'est vrai qu'après on sait pas ce qu'elle mange en fait tous les jours, ce qu'elle prend, ce qu'elle aime prendre pour le petit déjeuner, ce qu'elle aime prendre pour le déjeuner, ce qu'elle prend pour le repas du soir. Qu'est-ce qu'il y a là? En fait on sait absolument rien sur ça, donc j'ai fait mes petites recherches. Mais vraiment ce qu'il faut retenir de son alimentation, c'est qu'elle mange ce qu'elle a envie quand elle veut. Nos limites pour la nourriture. Donc ça fait trop du bien d'avoir une personne comme moi en fait. Donc je pense que ce 24 heures ne va pas être compliqué. Pour le petit déjeuner, j'ai pu voir sur Instagram plein de photos d'un café en fait, d'un café et des viennoiseries. Donc hier j'ai acheté quelques petites pâtisseries, donc ça c'est bon. Mais on va aller chercher un café. De retour à la casa, les gars, c'était une horreur. Genre, tout avait bien commencé. Mes petites courses se passaient très bien jusqu'à ce que j'aille à la boulangerie pour acheter ce foutu café en fait. Ce foutu café qui a dégouliné de partout. De quoi bien commencer la journée. Pour la petite pâtisserie, regardez-moi ces cookies extraordinaires. Genre, ils sont hyper gros. On a cookies caramel chocolat, cookies à la pistache, comme ceci. Hier, j'ai fait exprès d'aller chercher plein de petites cookies et des pâtisseries qu'on a commencé à manger hier. Mais du coup, il en reste plein pour aujourd'hui. Parce que je savais que j'allais tourner ça today. Donc j'ai des cookies et j'ai mon petit café que j'ai envie de maudire. Genre vraiment. En fait on m'a donné une touillette, donc je sais même pas pourquoi je prends pas une touillette pour mélanger mon café. J'espère que ce café aura un goût plus agréable que la femme qui me l'a servi. Elle a quand même, tu sais, fouetté le lait là, comme on voit sur les réseaux, genre elle a fouetté, elle me l'a mis dedans, donc c'est sympatoche. Je me tâte, je sais absolument pas quel cookie je vais manger. Hier j'ai commencé ce cookie là au M&M's, mais en fait ils sont un peu durs. Ils sont très bons. Je pense que je vais aller le faire chauffer un petit peu. Je vais prendre mon petit déj tranquille. Une fois que j'ai fini, je vous reprends pour papoter un petit peu. Généralement les influenceurs, enfin surtout les youtubeurs, généralement sur leur contenu YouTube tu vois toujours une morning routine où tu sais à peu près ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment bien, même en tant que boisson. Par exemple la situation, tu sais qu'elle c'est son Refresha citron. Je sais pas, Johan Paps il partage beaucoup de ses recettes aussi sur les réseaux, donc t'arrives à te faire vraiment un 24 heures dans leur peau. Et là je vous avoue que Poppy, pourtant on sait ce qu'elle aime manger, mais par exemple dans une journée on sait pas vraiment ce qu'elle va manger. D'après ses réponses que j'ai pu voir dans certaines interviews, elle aussi elle se met pas genre le lundi je mange ça, le mardi je mange ça. Elle mange ce qu'elle a envie de manger sur le moment, et c'est ce que je trouve qui est bien. En fait je dis que c'est bien parce que moi-même j'ai cette alimentation là, une alimentation très bancale. Enfin faut le dire quand même que c'est pas une alimentation qui est saine, mais après chacun fait ce qu'il veut. Si vous vous rendez compte que elle mange tout le temps dehors. C'est vrai qu'on me dit souvent, mais Poppy tu cuisines jamais, tu fais qu'acheter. Oui, depuis que je suis célibataire, je n'ai plus envie de cuisiner. Plus du tout, je veux que commander. Donc elle disait qu'elle dépensait des sommes astronomiques dans la nourriture. Des fois qu'elle était à moins 1000, elle a même été une fois à moins 5000 € sur son compte par rapport à la nourriture, à ce qu'elle commande tout le temps, etc. C'est quoi le plus que t'aies fait en un mois?
Bah, c'était peut-être pas que la nourriture, mais j'ai déjà été à moins 5000 sur à la banque. Mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même le budget que ça a de commander tous les jours sur Uber Eats ou de manger tous les jours dehors. Donc moi c'est vrai que je mange pas tous les jours dehors, mais il m'arrive des fois où vas-y sur une semaine, le midi le soir je mange genre là le dernier, vraiment le dernier truc que j'ai fait, en fait je vous raconte ma life hein. Genre le truc c'est une vidéo Poppy et moi je suis en mode une 24 heures je mange comme Lani en fait, parce que clairement je mange comme elle, mais en fait, là, la dernière fois que j'ai bouffé, mais comme n'importe quoi, c'était un week-end. Alors le vendredi, en sortant du travail, je suis partie au restaurant des parents de ma meilleure pote. Donc j'ai mangé un camembert au four avec une grosse salade. Ensuite le lendemain midi j'ai mangé chinois à volonté. Ensuite le lendemain soir j'ai mangé barbecue. Ensuite le lendemain midi j'ai mangé kebab. Mais genre quand je vous dis que pendant 4 jours je suis capable d'enchaîner midi et soir de la merde, manger de la merde en fait, c'est que vraiment je suis vraiment capable de ça et ça ne me dérange absolument pas. Et elle, ça se voit que ça la dérange absolument pas. Et t'as plein de gens qui font culpabiliser ce genre de personnes qui aiment manger de la merde. En fait si on a envie de manger de la merde, déjà on mange de la merde. Ok, donc pot de camembert. Mais d'à côté, je sais quand je fais ça, je sais que c'est pas bien parce que moi je m'en fous de prendre du poids. Elle-même l'a dit aussi qu'elle s'en foutait de prendre du poids parce qu'il me semble qu'elle a pris 10 kilos. Genre 10 kilos depuis le début de l'année ou je sais plus, je vous mettrai exactement. Mais oui, je me suis beaucoup renseignée sur sa vie, c'est l'histoire de Poppy. Mais c'est vrai que moi aussi je m'en fous de prendre du poids et comme elle disait, en fait je me retrouve grave dans son alimentation dans le sens où elle disait que y a des périodes où elle va grave prendre du poids et des périodes où elle va perdre. Et moi je sais que l'hiver je prends grave du poids et l'été je peux perdre au moins 7 kilos, genre, enfin, vraiment en peu de temps, je sais que l'été je perds beaucoup parce que je me dépense plus parce que je fais de la danse. Je mange moins parce qu'il fait chaud et je mange des trucs un peu plus légers, genre en fait c'est juste mon corps qui est comme ça et mon habitude. Mais après je sais que bah forcément quand je mange mal, c'est pas le fait de prendre du poids qui me dérange, c'est surtout l'aspect de mon corps. Après je vais avoir plus de cellulite, bon tout le monde a de la cellulite, mais je vais avoir de la cellulite ou alors je sais pas, genre je vais avoir moins d'énergie et en fait ça joue beaucoup là-dessus, genre surtout pour la santé, c'est même pas pour le physique, genre en mode ouais j'ai pris 10 kilos et tout, je m'en fiche, mais enfin en plus si j'ai envie de manger je mange, tu vois, genre les gens qui disent ouais t'as grossi, tu veux que je te mange toi aussi, ça pour dire que vous allez voir que vraiment, enfin moi je pense que ça va pas me changer de mes habitudes, à part que c'est une fille qui aime beaucoup Picard et que je ne vais jamais à Picard. Genre là vraiment, je suis partie vraiment juste pour Poppy pour cette vidéo. Mais je ne connais absolument pas les spécialités de Picard. Je mange pas surgelé. Vraiment quand je commande, enfin quand je prends des plats préparés, c'est préparé chaud, tu vois. Genre je vais pas m'amuser à prendre des trucs congelés que je vais faire décongeler après. Sinon je me fais à manger moi-même. Mais bien sûr je juge pas les gens qui font ça. Faites pas tout ça à ma tête, les gars, je viens d'arriver au marché. Mais je crois que je suis arrivée un peu tard. Genre, regarde, les camus sont en train de ranger les fruits et tout. Tu sais, j'enlève mon casque parce que il me fait mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une fromagerie. Donc, et en plus, je viens de trouver le pièce 6 €. Je viens de trouver le fromage qu'il me fallait, je crois. Donc, je suis pile poil devant une fromagerie. Je vais rentrer et je vais prendre du coup. Je vais voir, j'ai screené quelques fromages qu'elle a montré sur TikTok. C'est celle-là, donc je rentre dedans. Let's go. Merci. Merci à vous aussi. Bon, du coup, j'ai mon petit fromage. J'ai pris un des fromages qu'elle a présenté dans un de ses TikTok. Du coup, voilà, il me semble que c'est un fromage corse. Je viens d'arriver chez Picard. Les gars, il n'y a pas un chat. Genre, je suis toute seule dans le magasin. Il n'y a personne. C'est rare les fois que je vienne ici. Mais du coup, j'ai screené quelques trucs qu'elle avait l'habitude de prendre à Picard. Donc c'est ce qu'on va prendre aussi. Je vais essayer de voir s'il y a des mochis. Sinon, j'irai voir... dans une alimentation asiatique. Mais pour l'instant, je vois pas de mochi. C'est l'heure de cuisiner Picard. Mais ce qui est bien avec Poppy, c'est qu'elle ne cuisine jamais et je ne suis pas une très bonne cuisinière. Voilà, je ne cuisine jamais non plus. C'est toujours mon beau-père, ma mère, mon chéri, mes soeurs qui font à manger. Mais moi, c'est vrai que je cuisine jamais. Enfin, même mes soeurs, on cuisine pas forcément beaucoup. Je sais pas si je peux le mettre au micro-ondes ou si je le mets dans une poêle.
Parce que quand même, micro-ondes c'est 6 minutes, poêle c'est 14 minutes. Est-ce que le choix n'est pas vite fait? Vu comme ça me donne pas forcément envie, mais bon. De retour dans ma chambre, c'est parti pour goûter ensemble la petite soupe. Tu vois, genre juste l'aspect du truc. En fait, je juge pas ceux qui mangent Picard, parce que des fois à Skip, il y a des plats qui sont super bons. Qui dit poppy, dit fromage puant, moisi. C'est pas le petit camembert ou le petit emmental. Moi vraiment niveau fromage, en plus à chaque fois je dis aux gens t'aimes bien le fromage, parce que moi je suis très fromage, alors que le truc le plus fort que je mange c'est du roquefort. Je me rappelle plus, mais en fait déjà je suis arrivée à la fromagerie, la meuf elle me regardait en mode je sais pas ce que tu fous là toi, mais je vais juste montrer les photos parce que je ne connaissais pas. Il y avait du fromage, donc du rouelle coulant. J'ai failli prendre ça, mais en fait la photo que j'ai vue, il y avait quand même c'était cendré. Bon bref, pour ceux qui se connaissent en fromage, voilà, c'était cendré. Et celui qu'elle vendait, c'était pas cendré. Du coup j'ai demandé si elle avait un autre fromage et si elle avait le Corse maquis. Et du coup donc elle m'a passé celui-ci qui est bien moisi, bien puant. Ça va être entrée corse, plat asiatique et mochi du Japon. Voilà, le repas qui n'a ni queue ni tête. Elle disait aussi également qu'elle faisait des lives, en fait 2 lives par semaine, et je me suis dit que pourquoi pas faire un petit live sur TikTok. J'en fais moi un par semaine, et c'est généralement des lives de danse. Je fais rarement des lives où je parle, où je me montre. Il y a du moisi dessus, c'est oh. Je l'ai finalement passé au micro-ondes pour qu'il soit un peu coulant, comme dans ce TikTok en fait. Petit morceau de pain. C'est excellent. Je pense que je vais clairement aller faire chauffer ça et je vais clairement bouffer tout parce que je kiffe, c'est trop bon. Ça me donne vraiment pas envie, hein. Franchement, en fait je vois pas quel plaisir à manger ça, mais bon. Je vais passer au live et puis je vous dirai mon avis final sur cette soupe et tout le reste de ce déjeuner. Une fois que j'aurai fini de faire mon petit live, je pense que je vais faire un live de 20 minutes à peu près. Et je vous montre juste, parce que je pense que je vais l'ouvrir en live et je vais les déguster en live. J'ai pris des mochis glacés, parce que ça c'est les mochis dont parle tout le temps Poppy. Genre vraiment j'ai trouvé plein de... En fait quand j'ai tapé Poppy mochi, c'est ceux-là qui sont sortis en premier, donc je pense qu'elle a dû les tester de chez Picard. Ça va et toi Mélissou? J'ai fini mon live, j'ai fini de manger. Par contre, je suis dégoûtée, les gars. Poppy, si tu passes par là, même si je ne pense pas, ne me déteste pas. Mais en fait, j'ai acheté du coup ces mochis glacés que je n'ai pas mis au congèle jusqu'à que je les mange et qui ont malheureusement fondu. Voilà, en fait, ils ont fondu. Donc, j'ai fait une petite dégustation sur TikTok. Ceux qui étaient là, on a bien rigolé parce que du coup, c'était juste le gluant et j'ai fait vomir. Mais du coup, ben voilà, écoutez, j'essaierai de passer acheter des mochis. Là, je vais aller au studio de danse pour filmer des vidéos, des trainings de danse. Parce que je prépare plein de trucs de danse pour YouTube et Insta. Et TikTok, en fait, tous mes réseaux. Du coup, je vais aller au studio. Mais vraiment une vida de qualité, quoi. Honnêtement, la soupe, c'était pas ma came. Comment je suis exténuée, les gars. J'ai fait 2 sessions de sport. J'en ai oublié de goûter. Je suis désolée, mais j'en ai complètement oublié de goûter. Je suis partie archi tard au studio. Et du coup, j'ai filmé mes 2 vidéos. Je vous mets un extrait de suite de ce qui vous attend sur ma chaîne au niveau du contenu de danse. Du coup, là bah, on est le soir et Poppy elle aime beaucoup
beaucoup commandé, comme je vous ai dit au début de sa vidéo. Elle ne cuisine plus, elle commande énormément et elle dépense énormément d'argent sur Uber Eats, Deliveroo, bref ce genre d'application sur lequel on peut se faire livrer chez nous. Donc ce soir on va commander et je sais pas encore ce que je vais prendre. Je sais qu'elle raffole, enfin elle aime bien manger des plats asiatiques ou alors orientaux, enfin couscous et tout, des choses qui sont différentes, des choses qui sont différentes des plats français. Donc du coup ce soir je pense que j'ai bien envie d'un petit couscous. Ce qui est bien avec elle c'est qu'on se prive pas et qu'on mange ce qu'on a envie. Je commande et une fois qu'on reçoit notre plat, je vous montre. Regardez. C'est quoi ça? Ah si, j'aime bien ça. Je vais en faire. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Enfin, je crois qu'elle sera déjà en ligne. Je suis pas sûre, je sais pas. Je vous ai abandonné un petit peu pour profiter de ma famille et manger avec eux à table. À savoir qu'on a commandé ce petit couscous sur Uber Eats et qu'il n'était pas ouf du tout, décidément. Cette journée-là, c'est vrai qu'entre la soupe et ça, j'étais un petit peu déçue. Mais c'est nous, hein, on a juste fait le mauvais choix de restaurant, mais bon. Qu'est-ce qu'on en pense de son alimentation? Je vous retrouve le lendemain, je viens de me réveiller et je me suis dit que j'allais vous faire le petit topo de cette vidéo. Il est vrai que pour moi ça n'a pas été the challenge parce que je ne me prive jamais, au grand jamais. Je rejoins un peu l'alimentation de Poppy dans le sens où j'ai des périodes où je vais grave prendre du poids et des périodes où je vais perdre tout d'un coup. Ça a toujours été comme ça. Par exemple en hiver je reprends plus de poids parce que bah le temps, la vibes fait que je mange plus, j'ai besoin de choses un peu plus réconfortantes genre les raclettes, voilà. Puis avec les fêtes etc je mange beaucoup plus et l'été avec la chaleur je sais que je mange moins, j'aime les choses un peu plus légères comme les smoothies, les salades de fruits, les salades tout court. Donc c'est vrai que je rejoins ce point là dans le sens où je ne me prive pas. Quand je dois prendre du poids je prends du poids, quand j'en perds bah j'en perds parce que ça ne me dérange pas personnellement tant que je me sens bien, c'est le principal. Mais à vrai dire, vu tous les interviews que j'ai vu son contenu, il est vrai que ça reste quand même une alimentation avec laquelle on peut mettre quand même un warning parce que manger comme ça tous les jours, on est bien d'accord que dans... peut-être pas maintenant mais dans quelques années ça aura des répercussions sur votre santé, ça c'est sûr. Après c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qui mangent pas de la salade verte, qui sont pas là de se faire culpabiliser en mode manger des graines, manger des flocons d'avoine, manger des porridge, manger des ci des ça, buvez des smoothies. Enfin c'est vrai que ça fait du bien de voir des gens qui mangent normalement quoi en fait. Je suis beaucoup de filles qui mangent healthy, qui sont des fitness girls etc. Je pense pas que leur but premier c'est de faire la morale aux gens ou de faire culpabiliser les gens, mais inconsciemment quand tu vois leur nourriture tu te dis putain merde moi je mange comme de la merde, tu vois, genre tu te dis purée, tu te poses des questions sur ton alimentation, tu remets toute ta vie en question. Donc ça fait du bien de voir juste des filles qui mangent à leur faim et qui kiffent en fait, genre qui kiffent, qui apprécient la nourriture, qui voilà, qui mangent à leur faim. Donc j'ai trop aimé même me renseigner sur Poppy. C'est une personne que personnellement je suis depuis peu mais j'adore sa personnalité, genre je trouve qu'elle est nature peinture et ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Donc même de tourner cette vidéo et de m'intéresser de regarder des interviews et tout, rien que sa façon de s'exprimer et tout, je me dis mais la meuf en fait elle s'en fout quoi, genre elle kiffe sa vie. Donc ça m'a vraiment fait du bien de tourner cette petite vidéo. Voilà tout pour la petite morale, bien que j'insiste encore, manger comme ça quotidiennement ce n'est pas bon pour la santé, mais après libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des personnes dont vous voulez que je fasse un je mange 24 heures comme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant abonnez-vous et on se dit à bientôt. Bisous.